Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une guidance intemporelle et sentimentale. Donc on va aller voir aujourd'hui les messages qui sont à passer, les énergies et un peu voir ce qui se passe dans la relation. Donc la personne à qui vous pensez, laquelle que vous avez dans votre cœur. C'est pas du tout français, désolé. Mais vous aurez compris. Allez, on va aller voir sur le plan énergétique. Donc la première personne. Donc là, pour la première personne, on parle d'une guérison sur les distorsions, sur la compréhension des choses, de son histoire personnelle. Hein. C'est là, il y a un équilibre qui est en train de trouver entre vraiment qui elle est et les émotions qui l'ont souvent peut-être pas bien influencée. Donc là, c'est une personne là qui est en train de réécrire sa vie, d'essayer de refaire sa vie en sortant d'une histoire personnelle qui a amené des distorsions dans sa vie. On va voir pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît. La personne en face. On a plongé dans le silence. On parle de réflexion, de tranquillité. Là, en face, on a une personne qui s'est emmurée dans le silence, qui ne parle pas. Qui ne parle pas parce que là, elle a besoin de réflexion, de savoir où c'est qu'elle en est. De savoir où c'est qu'elle en est, mais par rapport à tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, tout ce qu'elle a vécu dans la matière, je parle là. Là, c'est une personne qui recherche la tranquillité et qui a besoin de comprendre des choses. On va prendre d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. On va prendre ce jeu-là, toujours sur le plan énergétique. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour la première personne, pour la première énergie, on parle de destinée, de communion et d'action. Donc, avec la première carte, la destinée, on a Jupiter et on a Pluton. Donc là, on parle de vraiment transformer, se transformer pour aller vraiment là où on est poussé à aller. Et vous voyez, ça correspond vraiment à la carte de la réécriture. Avec la carte communion, on a toujours Pluton. Donc il y a vraiment une transformation. Et là, on a Pluton avec le Soleil. Et le Soleil, il nous parle de qui on est. C'est je suis. Donc là, il y a une transformation qui s'opère pour vraiment communier avec qui on est. Ouais. Et la troisième carte, ouais, donc on a encore Pluton, mais avec Mars. Mars, il nous parle de j'agis. Et là, il y a une transformation de comment on agit. Donc voilà, là, la première personne, comme on l'a vu avec la première carte, elle est en pleine réécriture de comment elle est en train de transformer, comment elle va poser des actions, comment elle va exprimer qui elle est ou qui il est, et vraiment mettre les choses en place pour justement
mettre de l'ordre, je dirais, dans sa vie pour vraiment aller vers sa destinée, vers un engagement social qui lui est vraiment, qui lui correspond vraiment. Donc là, c'est pour la première personne. Et ça correspond, ça va dans la même lignée que la réécriture qu'on a vu avec la première carte. Donc les énergies se complètent bien. On va voir pour la seconde personne, s'il vous plaît. Donc là, on a purification, communauté, conduit et sensualité. Et bien décidément. Avec la carte purification, on a Mars également avec Pluton. Donc là, on est en train de... Et la carte purification, donc on est en train de purifier vraiment au niveau de ses actions, comment on s'est comporté, comment on a agi. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être purifié, d'être conscientisé. Et avec la réflexion de ce qu'on avait, la réflexion et vraiment besoin de tranquillité, c'est cette personne-là, elle est en train de regarder ses actions, comment elle a agi par le passé, et de se dire, bon, là, ça peut pas fonctionner, il faut que je transforme ça. Et on a aussi, donc avec la communauté, il y a, on a encore Pluton, hein, et avec la Lune. Et la Lune, c'est je ressens. C'est transformer par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Avec quoi je suis connectée réellement. Voyez ? Pour vraiment ancrer dans la matière là. Avec conduit, on a Neptune, on a Pluton et on a Mercure. Donc Neptune, ça va être tout ce qui est lié à la connexion au plan supérieur, je dirais, à l'amour vraiment, à l'amour inconditionnel, je dirais. Et là, il est question de communication avec Mercure. C'est comment je communique mon amour. Là, il y a une histoire de vraiment de regarder comment on se conduit pour exprimer vraiment son amour envers une personne. Comment on va l'exprimer. Et là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. C'est cette personne, elle est en train de prendre conscience que comment elle a exprimé les choses, comment elle a exprimé son amour envers les personnes aimées, n'était peut-être pas, ne correspondait pas vraiment à qui elle était vraiment. Et à ce qu'elle ressentait réellement aussi, également. Et ces agissements ont pu être vraiment pas en adéquation avec ce qu'elle ressentait et l'amour qu'elle ressentait surtout. Et en dernière carte, on a sensualité avec Neptune et Vénus. Donc Vénus, c'est j'aime et donc c'est vraiment se reconnecter vraiment à son essence, à vraiment à l'amour. Donc là, il est question de se reconnecter à son amour aussi, mais en transformant sa façon d'agir sur le plan amoureux, sa façon d'agir, mais par rapport à ce qu'on ressent réellement et comment on exprime cet amour. Là, il y a une personne qui est en train d'être en introspection par rapport à ça.
Et il est possible qu'elle ait eu des mauvais comportements envers vous, des mauvaises paroles, et qu'elle ne vous a pas exprimé correctement son amour. Là, il est question de ça. Allez, on va aller voir un peu plus loin pour voir ce qu'on nous dit de plus. Allez. Pour la première personne, s'il vous plaît, que peut-on me dire? On parle d'épreuves et de portes. Donc là, pour moi, on quitte des épreuves. Là, on change de voie. On va vers la sagesse. Parce qu'en dos de deck, il y avait la sagesse. Là, il y a elle a voulu venir. Donc là, pour la première personne, c'est la fin des épreuves. Là, vous êtes en train d'ouvrir des portes qui vont vous amener à une sagesse, à un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On parle d'une nécessité de sortir de l'obscurité pour reconnecter, pour reprendre de l'énergie, pour se reconnecter à son énergie, là, de retrouver un équilibre. Un équilibre dans ses principes, pour justement aller reconnecter avec l'amour. Alors je vais poser toutes les cartes et après on va... Amour, silence, clé. C'est comme si on vous disait, dans cette relation, la clé, c'est vraiment de faire silence, de couper un peu les communications pour justement pouvoir vous élever et amener l'autre à se remettre en question. On a épreuve, donc porte, sagesse. Donc là, pour moi, pour vous, là, il est question de sortir des épreuves, d'ouvrir une nouvelle porte qui va vous amener vers un nouveau cycle. On parle de nécessité de sortir de l'obscurité, de toutes ces choses qui ont pu vous impacter pour reconnecter avec votre énergie, pour rééquilibrer votre énergie et reconnecter vraiment à l'amour de vous, de vraiment faire ce silence pour justement vous permettre à vous de reconnecter avec vous-même. Et c'est la clé, on parle d'une clé. Donc, épreuve, Nadir. Donc là, vous êtes passé par des épreuves qui vous ont plongé dans le noir, mais également qui ont pu vous donner des clés de compréhension pour justement évoluer. Vous voyez, on voit aussi sagesse, Nadir, amour. Donc la sagesse, c'était de comprendre justement vos peurs, vos souffrances, pour vraiment vous reconnecter à votre cœur. Et cette porte va vous permettre de sortir de cet enfermement pour pouvoir vraiment connecter à un nouveau cycle là. Et en dos de deck, ouais, on a erreur, prière, initiation. Comprendre que vos erreurs étaient nécessaires pour que vous compreniez ce qu'il fallait changer. Et vous avez peut-être été tenté de continuer à vous isoler, à ne plus parler et garder les choses pour vous. Et souvent, quand on n'est pas bien, on a tendance à s'isoler. Mais là, on parle d'un retour. Donc voilà pour la première personne ce qu'on pourrait dire.
Pour la seconde personne, pour l'autre énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'état actuel des choses? On parle de réussite, de lumière et de mutation. Donc pour moi, là, il y a une réussite par rapport à des choses qui sont mises en lumière pour sortir de schémas récurrents qui l'ont amené à faire des erreurs. Hein. Donc pour moi, là, c'est une personne qui est en train de voir la lumière, la lumière, des compréhensions, je dirais, hein. Au-delà de la lumière, des compréhensions qui le font muter, c'est-à-dire vraiment enclencher un nouveau cycle, sortir du schéma répétitif. Hein. Et on parle de voyage, hein. De voyage et de pénitence, hein, et de pardon. Donc là, c'est une personne, comme ça, en se remettant en question, on l'a vu, hein, par rapport à la non-expression de son amour, par rapport à des agissements qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir envers vous, eh bien, c'est une personne là qui, avec le voyage, pour moi, elle va revenir elle va faire ce voyage pour demander ce pardon, pour retrouver un équilibre. Hein. C'est une personne qui est en train de s'apercevoir de ses dysfonctionnements, hein, de prendre conscience de ses dysfonctionnements. On va voir ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît. Ouais, le voyage vers un contrat d'abondance. Il y a cette personne-là, elle a envie de vraiment d'aller vers ce qu'elle a. On parle de racines et d'armes. Donc la voyage saut racine, c'est vraiment ce voyage que cette personne entreprend, c'est pour vraiment clôturer ce contrat qu'il a lié vraiment à des mémoires au niveau de ses racines. Hein. Pour moi, il y a des mémoires karmiques par rapport à des choix, par rapport à l'amour. Hein. Et le contrat, c'est vraiment de pouvoir exprimer les choses pour justement se libérer de ces mémoires. Et on l'avait vu d'ailleurs avec les cartes précédentes, que effectivement, il y avait une transformation dans comment on agit, hein. Et là, avec Arme, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Hein. Là, avec réussite, voyage et armes, c'est une personne qui a vraiment envie de se battre pour sortir, pour aller vers l'expansion, vers quelque chose et qui est vraiment... donc il a envie. On a armes, science, naissance et bénédiction. Donc là, c'est vraiment se battre pour vraiment amener à naître, pour amener ce nouveau départ. Voyez, c'est une bénédiction. Là, je vais mettre une autre carte. Avant, je vais... Voilà. Réussite, saut, naissance. Donc, pour vraiment enclencher ce nouveau cycle, il était nécessaire de sortir des contrats d'enfermement pour vraiment renaître et aller vers ce qui est vers une nouvelle naissance, ce qui lui est, je dirais, destiné.
Et là, on a mutation, saut, arme. Ouais, je dirais le contrat, c'était de sortir de ces répétitions et de se battre pour sortir de ces répétitions. Et là, on voit que c'est une personne qui est en train de se battre pour sortir de ces répétitions. Elle est en plein dedans. Mais c'est une personne qui est en train de vraiment... voilà, elle est en pleine introspection et elle est en train de comprendre. Alors je ne vous dis pas que là, il y a des nouveaux contacts, mais voilà, on va aller voir ce qui arrive vers vous par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? On va prendre un peu de chaque côté. Là, on parle de stabilité, d'équilibre. Donc là, la première personne, donc je suppose que c'est vous qui me regardez. On parle de retrouver une stabilité, d'un équilibre. On parle de réconciliation, de paix par rapport à une relation, parce qu'on a la carte séduction avance. Donc on voit bien que sur le lien, il y a une non-communication, il y a une prise de distance, hein. Il y a des protections. Donc avec la carte été, pour moi, il y a cet été, il est possible que vous n'ayez pas eu de communication avec cette personne, ni de contact. On a de son côté une personne qui prend conscience de son lien, d'un lien d'âme avec vous, parce qu'on a la carte flamme jumelle âme sœur, donc gardez votre discernement, hein. C'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, c'est une personne, oui, qui prend conscience qu'il y a un lien particulier avec vous. Et que c'est possible que cette personne ait pensé que c'était l'avait pris pour une relation éphémère. Et on parle d'énergie tierce, de peur et des blocages émotionnels. Donc, pour moi, c'est ces blocages, ces peurs qui ont fait que cette personne, eh bien, elle a pris ça pour une relation éphémère, mais elle se rend compte à l'heure actuelle que c'est une relation bien plus importante qu'il ne le pensait. Donc, je reviens un peu de ce côté. De votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, sous la stabilité, on voit que là, il y a des vœux qui seront exaucés. Un bonheur. On parle de bonheur. Ouais, pour le féminin sacré. Oui. Là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va s'ancrer dans la matière. C'est en gestation et ça parle vraiment de quelque chose que vous avez vraiment envie qui arrive, qui est vraiment, qui parle de bonheur. On parle d'une invitation à sortir et d'un tête-à-tête. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Donc, est-ce que cette rencontre, et on parle de signes, messages et de synchronicité. Donc pour moi, c'est comme si on vous, vraiment, on vous envoyait des synchronicités, des messages pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est lié vraiment à une proposition qui est en train d'arriver vers vous. Là, on parle d'une réconciliation vraiment avec aussi son féminin sacré
et pour vraiment reconnecter à l'amour. On parle de stabilité, d'équilibre, de stabilité par rapport à des vœux exaucés. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez en amour. Et là, on parle d'un tête-à-tête à venir. Donc, sur cette nouvelle rencontre, j'aimerais en savoir plus. On parle de cette nouvelle rencontre va amener une officialisation, un engagement, une union. On ne me dit pas si c'est effectivement la personne à qui vous pensez, qui est dans votre cœur. On va aller voir de l'autre côté ce qu'il en est pour peut-être avoir une confirmation également. Donc là, on parle d'échec, de déception et d'abandon. Donc là, c'est une personne qui est en train de vraiment, qui passe des moments difficiles. C'est une personne avec qui, on le voit, le fait de ne pas avoir eu de communication, se sont abandonnés, et il éprouve de l'échec par rapport à ce lien qui pour lui auparavant n'était qu'une relation éphémère, mais là maintenant il est en train de réaliser que vraiment ce lien entre vous est bien plus fort que ça. Et du coup, ça le met dans des états pas possibles. Et là, on a la carte hiver. C'est vraiment le recroquevillement qu'on a vu, vous voyez, avec les énergies du début, ça rejoint bien, puisqu'après on a la réflexion, l'introspection. C'est une personne qui est en pleine introspection. Donc, on parle d'un changement quand même, d'un déblocage et d'un nouveau cycle. Hein, on l'avait vu. Hein. Et on parle de communication, échange et discussion. Donc, effectivement, de votre côté, on avait vu la nouvelle rencontre. Là, il y a la communication, l'échange. Donc, pour moi, c'est cette personne qui va revenir. Et on parle de fidélité, de lien indestructible et de pureté. Hein. Donc, pour moi, vous allez avoir vraiment des nouvelles. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour moi, c'est une personne qui est encore dans cette introspection, qui est en pleine transformation, transmutation. Et on vous le dit d'ailleurs de votre côté que c'est en gestation. Il y a des choses qui sont en train d'être préparées, je dirais, mais c'est pas pour tout de suite. On va prendre quelques cartes sur le lien pour voir l'évolution sur le lien, s'il vous plaît. On parle d'amour passionnel et de printemps. Donc on voit, vous voyez sur le lien, même sur le lien, on voit que l'amour passionnel est en train de renaître. Il y a cette énergie-là. Il y a des choses qui sont en train d'être transmutées, d'être transformées. Et c'est en train de faire bouger les choses. Hein. Et en dos de deck, on a éveil spirituel et évolution avec message reçu, nouvelle reprise de contact. Hein. Donc, il y a des choses qui bougent. Hein. Et il y a une carte qui fermait le jeu. Et il y a une prise de conscience et déclic illumination. Donc, pour moi, c'est en train de bouger. Il y a des nouvelles qui vont arriver. C'est en gestation. De son côté, il y a une prise de conscience par rapport au lien qui vous unit. De votre côté, vous avez vraiment réussi à vous stabiliser, à vous équilibrer, à équilibrer vos énergies. Là, il y a une réconciliation avec votre féminin sacré et qui vraiment amène vraiment quelque chose de différent dans la relation. Donc voilà, pour les petits messages, je vais vous prendre une carte conseil.
avec l'oracle de l'intuition, un message de votre cœur. Et on va prendre un message du corps. Oups, pardon. Si je fais tout tomber. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Un message avec ceci. Et un message avec celui-là. Donc, les messages pour vous qui regardez. On a la carte égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, faites confiance à votre ressenti. On vous parle avec la carte s'ouvrir, de vraiment vous ouvrir à de nouvelles idées, à une nouvelle manière de faire et d'être. Et cette découverte passera par l'oralité, par votre bouche. Exprimez-vous, chantez, embrassez, dégustez. Vraiment, au niveau du chakra gorge, il y a des choses à faire. Et on a la carte nature. Aime et honore la nature qui t'entoure, qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour le remercier et te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Là, on vous parle de vraiment vous honorer, de vous aimer. On l'avait vu là, hein, vraiment la réconciliation avec qui vous êtes, vraiment. Et allez, on va prendre des petits messages de votre hôte. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, hein, s'il vous plaît. Là, on a la carte non. C'est une personne qui sait qu'elle a des choses à travailler par rapport à ses interrogations. Et là, pour l'instant, c'est une personne qui n'est pas prête, complètement prête. Mais elle vous dit, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. C'est pour l'instant. Il y a des conscientisations qu'il est en train de faire. Et il y a des choses qu'il doit dépasser. Et on a la carte « Je te promets ». Et c'est une personne qui a l'intention de tenir ses promesses. Elle n'a plus envie de vous décevoir, de vous blesser, d'avoir des mots méchants envers vous. Et c'est important pour cette personne de vraiment tenir ses promesses, tenir ses paroles. Et c'est une personne qui veut vraiment acter les choses, mais dans le sens bien faire les choses. Et on a pour finir, je suis ton autre, je sais que tu es pour moi, je sais qui tu es pour moi et je sais qui tu es pour toi. Et, pardon, excusez-moi, je suis perturbée. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc c'est beau. Voyez, là, c'est une personne, elle vous dit, là pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle n'a pas fini de conscientiser des choses, mais il y a des choses qui bougent. Je vais vous prendre, allez, 4 lettres, hein, si j'arrive à les attraper. On a le D, on a le R, donc ça peut être dans les prénoms. Hein, on a le N ou le... Non, pardon, le U, et le C. Donc je répète, le D, le R, le U ou le C. Peut-être que
ça pourra vous parler. Donc voilà, pour les messages qui devaient passer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci infiniment pour les personnes qui me soutiennent sur la chaîne, pour tout votre soutien. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous.